Salut, imaginez pouvoir comprendre les mécanismes secrets qui guident nos choix, nos décisions et même nos actions quotidiennes. The Psychology of Persuasion de Robert Cialdini est bien plus qu'un simple livre. C'est une clé qui ouvre la porte des mystères de la persuasion. Imaginez connaître les astuces mentales qui se cachent derrière chaque décision que vous prenez, chaque produit que vous achetez et même chaque opinion que vous formez. Au cours de cette vidéo, nous allons décortiquer les 6 principes fondamentaux révélés par Cialdini. Ces principes sont comme des outils magiques utilisés par les marketeurs, les leaders et les influenceurs du monde entier. Et devinez quoi? Vous allez les maîtriser. Préparez-vous à être étonné, à être informé et à être transformé. Que vous soyez ici pour améliorer vos compétences en marketing, pour comprendre votre propre comportement ou tout simplement par curiosité, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et de rester jusqu'à la fin, car vous ne voudrez pas manquer une seule astuce. C'est parti. Principe 1. La réciprocité. C'est ce moment où quelqu'un vous fait une faveur, ou vous offre quelque chose de gentil. Naturellement, vous vous sentez obligé de rendre l'appareil. C'est comme un accord tacite dans le monde des relations humaines. Par exemple, imaginez que votre voisin vous rende service en arrosant vos plantes pendant que vous êtes en vacances. Vous vous sentez reconnaissant, n'est-ce pas? Et devinez quoi? Lorsque ce voisin aura besoin d'aide à son tour, vous serez probablement là pour lui. C'est ça, la réciprocité. Maintenant, parlons de la manière dont la réciprocité est utilisée dans le monde des affaires. Lorsque vous entrez dans un magasin, le vendeur pourrait vous offrir un échantillon gratuit d'un produit. Vous le prenez, vous l'essayez. Et même si vous n'aviez pas l'intention d'acheter quelque chose ce jour-là, vous pourriez finir par acheter ce produit simplement parce que vous vous sentez redevable. C'est également utilisé dans le marketing en ligne. Par exemple, vous pourriez télécharger un livre électronique gratuit sur un site web. En retour, vous pourriez être plus enclin à acheter un produit de leur boutique en ligne. C'est le pouvoir de la réciprocité, nous incitant à rendre l'appareil même dans le monde virtuel. Alors, la prochaine fois que vous recevrez un petit geste ou une faveur, rappelez-vous, il y a une forte chance que vous ayez envie de répondre de la même manière. La réciprocité, c'est bien plus qu'une simple politesse. C'est un élément puissant qui façonne nos interactions quotidiennes et même nos décisions d'achat. C'est ça, le pouvoir du don et du retour d'ascenseur. Conseil pratique. Faites preuve de générosité envers les autres sans attendre quelque chose en retour. Un simple acte de gentillesse peut créer un lien positif et encourager la réciprocité. Principe 2. Engagement et cohérence. Imaginez une personne signant un engagement. Un geste qui va bien au-delà d'une simple signature. On parle ici de ce petit pas qu'on fait, souvent sans y penser, mais qui peut nous conduire à des engagements beaucoup plus grands. C'est comme quand on signe une pétition en ligne pour une cause qu'on soutient. Quand on signe cette pétition, même si c'est un acte simple, cela crée un engagement envers la cause. Et une fois qu'on s'engage, on a tendance à agir en cohérence avec cet engagement. On se sent lié à cette cause et on est plus enclin à agir en conséquence. Les entreprises l'ont bien compris. Prenons l'exemple des programmes de fidélité. Quand on adhère à un programme de fidélité d'une entreprise, même si c'est simplement en donnant notre adresse email, on s'engage. Cet engagement, même minime, crée une cohérence. On a tendance à continuer à acheter chez cette entreprise pour rester fidèle à notre engagement initial. C'est ainsi que les petits engagements mènent à des actions plus importantes. On a tous vécu ça, ne serait-ce qu'en acceptant de tester un échantillon gratuit. Et avant même de s'en rendre compte, on se retrouve à faire des achats réguliers chez cette marque. C'est tout simplement la puissance de l'engagement et de la cohérence. On commence petit, mais cela peut nous conduire à des choix et des actions beaucoup plus significatifs. Une leçon à retenir dans nos vies quotidiennes et dans le monde du marketing. Principe 3. Preuve sociale. On parle ici de notre tendance naturelle à suivre ce que font les autres, surtout quand on est un peu incertain. On a tous déjà été dans une situation où, voyant d'autres personnes agir d'une certaine manière, on se dit peut-être que c'est la bonne chose à faire. Prenons l'exemple d'un restaurant. Si on passe devant un restaurant bondé, on se dit souvent « il doit être bon, tant de gens le fréquentent ». On a tendance à faire confiance à l'avis collectif et à suivre le troupeau. C'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand on voit une publication qui a beaucoup de likes, de partages et de commentaires, on a tendance à penser que c'est quelque chose d'important ou de valable. On est influencé par le comportement des autres. Et dans le domaine des achats en ligne, la preuve sociale est très puissante. On a souvent vu des messages comme « X personnes ont acheté ceci la semaine dernière ». Ça crée un sentiment de confiance. On se dit « Si tant de personnes l'ont acheté, ça doit être un bon produit ». La preuve sociale peut aussi être vue dans le comportement des foules
lors d'événements sportifs ou de concerts. Quand tout le monde se lève pour applaudir, même si on ne sait pas pourquoi, on a tendance à faire de même. On suit ce que font les autres parce qu'on pense que c'est la chose à faire. C'est un principe puissant qui influence nos décisions d'achat, nos opinions et même notre comportement quotidien. On le voit partout, dans les publicités, sur les médias sociaux et même dans nos interactions sociales quotidiennes. La preuve sociale nous guide, souvent sans qu'on s'en rende compte, dans nos choix et nos actions. Une preuve que l'influence du groupe est plus puissante qu'on ne le pense. Conseil pratique. Je vous recommande de toujours rechercher des avis et des témoignages sur les produits ou services que vous envisagez d'acheter. Prenez en compte l'expérience des autres pour guider vos décisions. Soyez également conscient de l'effet de groupe dans vos propres actions et décisions. Alors, si vous avez aimé cette première partie du livre « Influence, The Psychology of Persuasion » de Robert Cialdini, je vous invite à regarder la partie 2 qui s'affiche à l'écran afin de comprendre les 3 derniers principes de l'art de l'influence et de la persuasion.